Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la Time4 Africa. Sommaire de cette édition, le chef de l'État Macky Sall a inauguré ce matin le stade du Sénégal baptisé au nom de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, sous la présence effective de plusieurs chefs d'État africains et d'autorités du football mondial. Après la crise scolaire, c'est au tour du secteur de la santé qui risque d'être perturbé. La Fédération des syndicats de la santé décide de boycotter les journées de vaccination de la poliomyélitique, mais il décrète encore 48 heures de grève entre le 3 et le 4 mars dans toute l'étendue du territoire national. Ce mardi 22 février est célébrée la journée mondiale des sourds-muets, une occasion pour le coach national des sourds-muets de faire appel aux autorités pour plus de considération à ces handicapés. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. C'est officiel, le chef de l'État Macky Sall a inauguré le stade du Sénégal ce matin, situé à Diamniadio, sous la présence de plusieurs chefs d'État africains et d'autorités du football mondial. Un temple du football d'un coût de 150 milliards de francs CFA a porté le nom de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, dans lequel tout le Parti démocratique était à la cérémonie. Suite à l'annonce de l'inauguration de l'Estade du Sénégal, la RTS a finalement donné le signal sans logo aux télévisions privées suite à une médiation du ministre de la Communication avec le CNRA. Pour rappel, les télévisions privées avaient décidé de boycotter tout l'événement à caractère mondial pour dénoncer la dictature audiovisuelle de la RTS. Je vous propose d'écouter Maïmouna Ndour Faye, directrice de la 7TV. L'inauguration du stade est un événement qui nous intéresse. On a pris les devants et on a produit un communiqué pour dire que nous nous réservons le droit de boycotter tout événement à caractère national dont la retransmission ne sera pas faite dans les règles de l'art. Une solution a été trouvée. C'est comme ça que ça se passe partout et c'est comme ça que ça doit se passer au Sénégal et c'est comme ça que ça se passera au Sénégal. On s'achemine vers le 4 avril, c'est dans quelques mois. Il y a la couverture des élections, il y a même les droits de diffusion des compétitions sportives. Tout ça, ça doit être réglementé. On ne peut plus laisser à la RTS le choix et la liberté d'imposer ces règles dans le secteur audiovisuel sénégalais. Le ministère va convoquer une rencontre pour fixer les règles relatives à la retransmission d'événements à caractère national. Ce sera convoqué incessamment. Voilà, c'était les propos de la directrice de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye, concernant la diffusion de l'inauguration du stade du Sénégal. Restons toujours dans le cadre du stade du Sénégal, plus de 50 000 places. L'inauguration a été faite ce matin par le président de la République, Macky Sall, sous la présence de plusieurs chefs d'État africains. Mohamed Seck nous a retracé l'historique de la construction de ce joyau. Pour immortaliser Maître Abdoulaye Wade, le président de la République Macky Sall porte le nom du nouveau stade à Abdoulaye Wade, troisième président de la République du Sénégal. Le stade est situé à Diamniadio, de l'autre côté du Dakar Arena. Prévu pour accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026, il dispose d'une capacité de 50 000 places. Pour parler de l'historique de l'infrastructure sportive, il faut remonter à l'inauguration de la Dakar Arena le 8 août 2018. Le président Macky Sall annonce la construction d'un nouveau stade de football de dernière génération et d'une capacité de 50 000 places. Ce stade est présenté comme l'une des principales infrastructures devant accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026, même s'il ne figurait pas dans le dossier de candidature du Sénégal. Ainsi, la première pierre de l'édifice a été posée le 20 février 2020 en présence du président Macky Sall. Les travaux estimés à 18 mois seront effectués pour un montant de 150 milliards de francs CFA par l'entreprise turque Souma qui a déjà réalisé Dakar Arena. En janvier 2020, l'État du Sénégal obtient un financement de 238 millions d'euros, soit 155 milliards de francs CFA de la Standard Chartered Bank pour financer l'opération. Après 2 ans de construction, le stade tant attendu par la génération de Sadio Mané a
a enfin vu le jour et sera désormais opérationnel. Il doit être inauguré ce 22 février 2022 en présence du président de la République Macky Sall, de chefs d'État étrangers dont Adama Barrow de la Gambie, Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Recep Tayyip Erdogan de la Turquie, Paul Kagame du Rwanda, Frank Walter de l'Allemagne et George Weah du Libéria. Il faut aussi noter la présence des dirigeants de la FIFA et de la CAF, Gianni Infantino et Patrice Motsepe. Un match de gala est prévu entre d'anciens internationaux sénégalais tels que El Hadji Diouf, Fadiga et Diatta et d'anciennes gloires africaines telles que Didier Drogba, Samuel Eto'o, Okocha et Yaya Touré. La maintenance du stade est une grande question. Matar Ba, le ministre du Sport, rassure, nous l'écoutons. Aujourd'hui, il faut aller étape par étape. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer. Cela veut dire que le plan de maintenance et de gestion est déjà mis en marche parce qu'en réalité, le stade est prêt. Il faut continuer à le gérer. On ne peut pas le laisser comme ça. Il faut trouver le créneau, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on a de nouvelles générations d'infrastructures, parce que ça, c'est les nouvelles générations. Il faut changer de paradigme de gestion, de maintenance. On ne peut plus gérer le stade du Sénégal ou le stade Abdoulaye Wade comme le stade de Matam ou de Fatick. Il faut complètement changer. C'est pourquoi nous ferons tout pour que les textes qui ont été introduits au niveau du secrétariat général du gouvernement, que cette structure-là puisse naître et que, je l'avais indiqué lors d'une visite et ça a fait polémique. J'ai dit que ce stade-là, il faut intégrer effectivement les privés. Parce que les salons qu'on a vus ici, les cinémas, salles de cinéma, le musée et tout ça, on ne peut pas laisser comme ça gérer comme on gérait le stade Léopold Senghor. Il faut permettre aux privés sénégalais et à d'autres privés venir investir au niveau du stade. Ça fera des rentrées de fonds et ça accompagnera le budget de l'État. Et c'est comme ça qu'on pourra le faire. Un bijou d'une valeur de 155 milliards de francs CFA pour améliorer le football sénégalais doit être bien entretenu pour garder sa clarté. Les éclairages avec Alacham. Un rêve devenu une réalité. L'inauguration du stade de Diamniadio est à jour. Des milliers de Sénégalais quittent Dakar pour assister à ce grand événement de fierté et de contentement. Un mois de bonheur, une série de réalisations. Après le sacre des Lions, un nouveau bijou, le stade de Diamniadio. Qui dit stade dira un bon entretien, durée et maintien pour l'état des matériaux. Nous avons constaté un manque d'entretien sur la plupart des infrastructures au Sénégal. De 1960 à nos jours, on aurait pu avoir plus de stades, mais par faute de suivi et le manque d'éducation de certains jeunes lors des événements passés détruit une bonne partie de ces stades. Le stade Léopold Sédar Senghor est fermé suite à l'effondrement lors d'un match qui a causé beaucoup de pertes humaines. Le stade Iba Mar Diop et tant d'autres sont dans un état destructif. Tous ces stades devraient être dans un bon état si l'État prenait les mesures d'entretien qu'il fallait. Une réalisation est à saluer, mais un bon entretien est encore meilleur. De ce fait, toutes ces belles réalisations méritent un bon entretien, commençant par les Sénégalais d'abord et ensuite vient l'appui de l'État pour la bonne marche des choses. La gestion est une priorité pour les infrastructures. Un peuple concerné et conscient se profile vers l'émergence. Un leadership conduit les mouvements citoyens pour l'intérêt général. Ensemble, un Sénégal bouge. Sénégal avec un nouveau élan n'est possible qu'avec l'union des cœurs. Merci Alacham. Après le nom donné à l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, beaucoup de questions se sont posées à travers les Sénégalais. La relation entre les deux hommes politiques suscite beaucoup de discussions. Le reportage signé Souleymane Sokhna. Des supputations vont bon train sur les relations entre Maître Abdoulaye Wade et son ancien Premier ministre Macky Sall, entre lesquelles la rumeur insistante laisse croire à des retrouvailles. Cependant, certaines populations magnifient l'acte que le président Macky Sall a fait pour honorer son prédécesseur en lui dédiant le nom du nouveau stade de Diamniadio. Je pense que c'est une très bonne chose parce que par rapport à M. Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, tout ce qu'il a réalisé comme projet, tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, là où il a amené actuellement le Sénégal, parce qu'il avait bien gouverné, c'est très normal qu'au moins que son nom figure sur, je dirais pas une enceinte, mais des enceintes du Sénégal. C'est dans ce sens que d'autres disent c'est seul Dieu qui sait ce qui se cache entre les deux. Ce que Macky a dédié à Maître Abdoulaye Wade, c'est un acte noble et méritant. Pour moi, ce n'est pas une affaire de politique. Je ne crois pas. Certains Sénégalais pensent que personne ne peut nier que le président Macky Sall n'incarne pas jusqu'à présent l'existence de l'Alliance libérale avec l'exact qu'il fait.
mais même dans les relations, Nous ne voyons pas de divergence politique entre les partisans de Macky Sall et Wade, donc c'est l'alliance libérale qui existe jusqu'à présent. Ce qu'avait dit Maître Abdoulaye Wade, c'est ce régime qui gouvernera plusieurs années le Sénégal. Un deal politique ou pas, en tout cas, le président de la République Macky Sall n'arrête pas de se rapprocher de jour en jour en son prédécesseur. Ils se sont même rencontrés en France en quelques jours de cette grande nomination. Parlons politique à présent dans ce journal. Après les élections locales, les installations des maires se poursuivent à Dakar, à Guédiawaye. L'affaire du maire Ahmed Aïdara et le maire sortant Aliou Sall n'a pas encore connu son épilogue. Le jeune frère du chef de l'État Macky Sall promet de faire tout pour injecter le nouveau maire. La réaction des Sénégalais dans ce reportage signé Kassoum Siva Ali. Après les perturbations notées lors de l'installation du nouveau maire de Guédiawaye, les Sénégalais se sont prononcés sur la volonté du maire sortant Aliou Sall à mener la vie dure au candidat victorieux de la coalition Yewwi Askan Wi. Aliou Sall, il n'a qu'à quitter et donner à Ahmed Aïdara ce qu'il mérite. Que ce soit Ahmed Aïdara, que ce soit qui que ce soit. Nous les jeunes Sénégalais, on est fatigués. Ahmed Aïdara ne mérite pas ce genre de choses-là. Ahmed Aïdara, c'est un homme digne. Même son croche pour cet homme qui demande au nouveau maire de prendre toutes ses responsabilités. Aliou Sall a été battu, il n'a qu'à partir. Les élections se sont bien déroulées, le vote s'est bien passé. Les Sénégalais ont choisi leur maire. Yewwi a remporté. De ce fait, Ahmed Aïdara est le maire légitime. Aliou Sall ne doit pas forcer la main au nouveau maire. Les perdants doivent quitter. On se rappelle tous du problème pétrolier et du gaz liant la famille Sall. Nous ne voulons plus d'eux, qu'ils partent. Le maire sortant de Guédiawaye, toute griffe d'or, annonce déjà la couleur et compte se battre pour la bonne gestion de la mairie de Guédiawaye, confiée selon lui à des incompétents. Merci Kassoum Li. La journée mondiale des sourds-muets est célébrée ce 22 février, une occasion pour le coach national des sourds-muets, Abdou Aziz Dian, de faire appel aux autorités pour qu'ils puissent intégrer les différents accès comme l'accès à la santé, à l'éducation, mais aussi surtout pour leur donner plus de possibilités à participer au développement du pays. Je vous propose d'écouter au téléphone avec Ousmane Nia. Lancer un appel à vraiment toutes nos autorités pour qu'ils vraiment puissent rendre notre pays là vraiment inclusif, parce que cette communauté a droit à tous les services de notre pays. Voilà, mais le problème majeur c'est la communication, et quand on ne peut pas communiquer une personne, on ne peut pas donc vraiment participer clairement dans le développement de sa communauté. Voilà, donc les sourds ont droit à ça, ils ont droit vraiment donc à tous les services du Sénégal, ils ont droit à l'information, ils ont droit à la santé, à l'emploi, ils ont vraiment donc le droit à faire des sports. Tout ça donc pour que vraiment qu'ils puissent épanouir pleinement donc au niveau de leur pays, il faudra vraiment qu'on puisse avoir donc vraiment donc un pays inclusif. Souhaiter vraiment que toute la population vraiment donc puisse accompagner l'équipe nationale des malentendants pour la Coupe du Monde vraiment donc que nous allons participer au mois de mai au Brésil. Vraiment nous tendons vraiment la main à toutes les bonnes volontés aussi vraiment et les sponsors, les sponsors vraiment peuvent venir accompagner l'équipe nationale. La mendicité est bien présente au Sénégal, mais aujourd'hui, elle ne se fait plus par les talibés, mais plutôt les petits-enfants exposés par leur maman dans les rues de Dakar. Une situation très risquée selon certains citoyens rencontrés dans ce reportage Elisabeth Tine. Le constat est le même dans les rues de Dakar, va faufiler des très petits-enfants. Les enfants doivent être protégés et laissés dans les maisons. La place des enfants n'est pas dans la rue. Les enfants sont l'avenir. De ce fait, on doit bien les former pour la postérité. Donner le monde n'est pas une obligation. Parfois, vous voyez des mères irresponsables qui influencent leurs enfants à forcer les passants pour qu'ils leur donnent de l'argent. Ça sape la dignité et la personnalité des enfants. La mendicité est transformée aujourd'hui à une activité commerciale. À Dakar, nombreux sont les enfants qui sont devant le supermarché, les banques ou points stratégiques pour gagner de l'argent. Une habitude dangereuse. Moi, je vois que c'est une belle stratégie influencée par leurs parents. Ils sont pointés au niveau des supermarchés, des banques pour gagner beaucoup de l'argent. Je vois que ça, c'est une conséquence très dangereuse pour les enfants. La place de l'enfant n'est pas dans les rues. Ces enfants de moins de 5 ans courent derrière de nombreux risques. C'est devenu récurrent, ce phénomène de mendicité. Pas seulement avant-hier, j'ai vu un enfant de très bas âge demander l'aumône à son âge. Ses préoccupations ne doivent pas être l'argent. La faute aux parents qui laissent leurs enfants entre les mains de la rue.
La mendicité des jeunes enfants sans handicap et souvent accompagnés de leurs parents reste un phénomène qui viole les droits des enfants. À Dakar, la mendicité équivaut à un commerce, voire un business. Merci Elisabeth Tine. Les plantes médicinales sont devenues de moins en moins utilisées par les malades. Pour cause, beaucoup de ces plantes peuvent causer des problèmes sanitaires si le mode d'emploi n'est pas connu par l'utilisateur. Le reportage par Télémicoli. Depuis quelque temps, nous observons un réel manque d'engouement des Sénégalais pour le retour aux médecins douces naturelles. Pour certains, cela s'explique par la question de dosage des médicaments tradipraticiens non certifiés. C'est un problème de dosage, c'est la différence qu'il y a entre les médicaments classiques et traditionnels. C'est nous, certains tradipraticiens expliquent le dosage, mais d'autres ne le font pas. Du coup, les gens ont peur d'utiliser parce qu'ils ne savent pas d'où vient ce médicament. Un médicament, quoi qu'il en soit, ne s'utilise pas n'importe comment. Avant de l'utiliser, il faut demander l'avis d'un spécialiste en la matière. Avant de prendre un médicament qui peut amener des problèmes, il faut demander d'abord les spécialistes pour savoir comment l'utiliser, afin d'éviter des conséquences sanitaires. Les plantes traditionnelles sont importantes, même des médicaments classiques viennent là-bas. Les spécialistes dans le domaine sont appelés à organiser des sensibilisations sur le mode d'emploi des médicaments traditionnels. Il suffit juste de faire des gens de sensibilisation, voire organiser des sortes de visioconférences ou bien des meetings pour expliquer les populations comment il faut utiliser ces plantes seulement. Les médicaments des tradipraticiens sont très efficaces et peuvent être un bon moyen de soigner certaines maladies. Mais il y a certaines limites au mode d'emploi. Barthélémy Colly, parlons à présent du système éducatif qui est actuellement frappé par les grèves des syndicalistes. Il y a un autre système qui est en danger, c'est le secteur de la santé qui vient d'être perturbé par des mouvements d'humeur. C'est l'avis de la Fédération des syndicats de la santé qui l'a annoncé hier lors de leur conférence de presse. Les syndicalistes ont fixé les règles de la grève après une large concertation avec les différentes sections. Ils décident de boycotter les journées de vaccination contre la poliomyélitique suivies d'une grève générale le 3 et le 4 mars prochain dans toute l'étendue du territoire national. Et puis parlons de l'actualité internationale dans ce journal. Au Mali, les groupes armés signataires prêts à combler le vide laissé par la force Barkhane. Au Burkina Faso, des dizaines de morts ont été notées dans l'explosion au dynamique d'une mine d'orpaillage. Au Soudan, de nouvelles manifestations anti-jeunes ont été réprimées à Khartoum. Les détails avec Bassine Logna. Démarrons l'actualité internationale. Au Mali, les groupes armés signataires de l'accord de paix entendent eux aussi combler le vide que laissera le départ de Barkhane et de Takuba. Les forces françaises et européennes ont annoncé en fin de semaine dernière la fin de leurs opérations au Mali. Les opérations antiterroristes essentiellement menées dans le nord du pays. Le cadre stratégique permanent rassemble justement les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015, aussi bien les ex-rebelles indépendantistes de la SEMA que les groupes de la plateforme qui ont toujours défendu l'unité du Mali. Au Burkina Faso, au moins une soixantaine de morts sur un site d'orpillage ce lundi. L'explosion d'un entrepôt de dynamique sur un site de Gom-Gom-Biro à Bombrara, village situé à une quinzaine de kilomètres de Gao, dans la région du sud-ouest. Parmi les victimes, de nombreux enfants et femmes. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés sur le site également. Les images diffusées par les médias publics montrent des installations de fortune ravagées, des restes de toiles froissées, des arbres déracinés et projetés. Une enquête a été ouverte pour situer les causes exactes de cette explosion. Terminons cette actualité au Soudan. Pour la deuxième journée consécutive, des milliers de Soudanais ont manifesté ce lundi 21 février 2022 contre le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burham. Ces rassemblements coïncident avec la visite de l'émissaire de l'ONU pour les droits humains, le Sénégalais Adama Dieng, qui est censé rencontrer diverses personnalités soudanaises ainsi que des acteurs de la société civile pour tenter de faire la lumière sur la répression
répression des manifestations et des vagues d'arrestations ininterrompues de militants ou de policiers. Une nouvelle fois, la répression est brutale. Outre les tirs à balles réelles, des véhicules blindés ou des 4x4 de la police n'hésitent pas à foncer sur la foule et à pourchasser des manifestants. Le bilan est d'au moins 90 blessés selon des médecins. Merci Bassine Logna. La page sportive avec la deuxième journée du championnat national de basketball masculin a été bouclée le dimanche avec le début de AS Ville de Dakar qui surclasse Guédiawaye Basket Academy 63/27. Écoutons la réaction des deux entraîneurs. On rend grâce à Dieu, on a eu la chance d'avoir pu gérer les dernières secondes. Donc ça demandait beaucoup de concentration. On s'est entraîné ces derniers jours sur les situations spéciales parce que nous savions qu'en face, la Jeanne d'Arc était une équipe très difficile à manœuvrer. Et vraiment, nous les félicitons, nous les encourageons et nous félicitons nos gosses aussi pour cette belle victoire. Bon, aujourd'hui, nous avons préparé au match avant, presque une semaine avant, nous préparé au match Bouba. Après, psychologiquement, nous avons conscientiser leen parce que match bi ñu perte keroog moo tax donc tey ñu ñëw andi énergie ak déglu conseil ñu coach bi surtout ak motivation bi ñu àndaale loolu moo gën a tax nag parce que du basket kese mais psychologiquement dañ doon wax ak booy préparer leen moo tax tey ñu ñëw ak énergie bi ñu àndee nii. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain si la Temps Info Africa.